Hello, 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 j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. C'est encore avec une joie immense que votre serviteur prend la parole aujourd'hui afin de continuer dans sa lancée ou dans notre lancée. Et aujourd'hui, nous traiterons des réintégrations qui interviennent dans le calcul de l'impôt PIC. Donc, réintégration au résultat imposable. Et nous vous demandons, avant de poursuivre, de lâcher ce pause. Je ne cesserai jamais de me lasser de vous le demander parce que nous avons besoin que cette vidéo soit partagée le maximum de fois possible afin que de la manière dont vous avez bénéficié des informations qui en résultent puissent profiter aux autres qui en ont certainement besoin, mais qui n'ont pas l'information de ce qu'il existe une chaîne YouTube qui traite spécifiquement de l'actualité fiscale ivoirienne. Donc les gars, on partage. J'ai vraiment besoin de ce post et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche afin d'être informé régulièrement de toutes les parutions de vidéos et de partager les gars. Je compte sur vous et sans tarder, nous débutons par le thème d'aujourd'hui qui, vous le savez, n'est autre que la réintégration aux résultats imposables. En effet, conformément au principe dont nous avons parlé quand nous avons traité des vidéos des déductions des charges et de l'imposition des produits, nous avons fait ressortir ce principe qui est celui selon lequel le résultat comptable doit être retraité et certaines charges n'étant pas admises en déduction doivent être réintégrées. Donc, c'est ce qui nous emmène à traiter de la question des réintégrations aux résultats imposables. Et nous allons successivement procéder de la manière suivante. Au résultat net comptable, il faudrait ajouter des charges ci-après dont nous allons parler. C'est-à-dire, quand on dit rajouter ou ajouter les charges ci-après, ce sont des charges en principe qui ne sont pas fiscalement déductibles, que nous avons gardées ou maintenues avant d'obtenir notre résultat comptable. Donc ces charges-là doivent être, on va dire, ajoutées. Donc c'est la question de la réintégration de ces charges. C'est ce qu'il faut comprendre de manière terre à terre. Et quelles sont ces charges-là? Nous allons faire l'effort de les énumérer et de faire un petit commentaire sur ces charges. Nous débutons par les amortissements non déductibles. Ce qui veut dire qu'il y a des amortissements qui sont déductibles. Mais comme ici nous sommes dans la partie des réintégrations, je prends le temps de l'expliquer parce que c'est un point qui fatigue un peu. Comme nous sommes dans la partie des réintégrations, nous allons plutôt parler ici des amortissements non déductibles. Et quand on dit que ces amortissements sont non déductibles, c'est qu'on doit les ajouter, on doit les réintégrer au résultat comptable pour obtenir à la fin du jeu des réintégrations et des déductions un résultat fiscal. Donc, nous débutons. Les amortissements non déductibles peuvent provenir de plusieurs sources. Il peut s'agir d'amortissements excédentaires qui ne correspondent pas à des taux admis par l'administration ou des amortissements qui ne doivent pas être opérés.
Et quand vous prenez le temps de parcourir le Code général des impôts, il y a des taux généralement reconnus par le fixe. Et les éléments, les amortissements ou les immobilisations amortissables, il y en a plusieurs. Il y a les frais d'établissement, désolé, ne font plus partie. Nous avons la construction à usage industriel agricole, les constructions légères, le matériel de transport, le matériel outillage, les mobiliers de bureau, les installations, agencements, installations, le matériel informatique. Donc, il appartient à l'entreprise de s'assurer de faire le bon amortissement possible et de respecter les taux et les délais d'amortissement, au risque que ces amortissements soient considérés comme irréguliers et, on va dire, réintégrés. Donc, après le point des amortissements, nous parlons des provisions non déductibles. Vous savez également qu'il y a des provisions déductibles, mais également il y a des provisions lorsque les provisions déductibles ne remplissent pas, on va dire, lorsque les provisions ne remplissent pas les conditions de déductibilité, elles deviennent pour certaines non déductibles. Par conséquent, elles doivent être réintégrées. Donc, les provisions qui ne répondent pas aux conditions de fonds des provisions doivent être réintégrées au résultat. Toutefois, plusieurs raisons peuvent expliquer leur non-déductibilité. Et nous parlerons successivement des provisions non déductibles à raison de l'absence de l'accomplissement de certaines formalités, des provisions non déductibles à raison de leur nature, et enfin des provisions non déductibles parce que se rapportant à des charges non déductibles. Relativement aux provisions non déductibles en raison de l'absence de l'accomplissement de certaines formalités, ce sont par exemple les provisions pour créances douteuses pour lesquelles il doit être rapporté la preuve d'un contentieux. Pour la provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, il est recommandé de solliciter une autorisation préalable de l'administration. Qu'est-ce qu'il faut retenir des provisions non déductibles en raison de leur nature? La provision pour congé payé qui revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution n'est pas déductible. Article 18E, alinéa 1 du Code général des impôts. La provision pour risques et charges ne sont pas également déductibles. Les provisions pour perte de change, article 18E 2 du Code général des impôts. Relativement aux provisions non déductibles parce que se rapportant à des charges non déductibles, il s'agit entre autres des provisions pour pénalités fiscales en raison de la non-déductibilité de ces charges. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel concernant les provisions non déductibles. Qu'en est-il des intérêts de compte courant associés? Et vous vous référerez aux dispositions de l'article 18A6 du Code général des impôts. Les intérêts des comptes courants d'associés payés par la société aux associés sont déductibles du bénéfice imposable dans la double limite suivante. Le remboursement des sommes mises à la disposition de la société ne doit pas dépasser 5 ans. La société ne doit pas faire l'objet d'une liquidation amiable ou de fait pendant cette période. Le taux des intérêts ne peut dépasser celui des avances de la BCAO majorée de 3 points. Avant de continuer, les gars, je vous demanderai, je prends mon souffle, je me repose un peu, les gars, partagez, parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Et nous sommes convaincus que
avec cet esprit que nous nous sommes donnés, avec ces objectifs que nous nous sommes fixés, nous arriverons à atteindre nos objectifs qui sont en 3 grands axes, déclinés en 3 grands axes: le conseil, l'éducation et l'information. Nous passons au point des rémunérations allouées à l'exploitant individuel et aux associés des sociétés de personnes. Les rémunérations de l'exploitant individuel ne sont pas déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant, telles que marchandises, services, travaux, logements, voitures. Sont en général visées les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. Le salaire du conjoint de l'exploitant individuel n'est déductible des résultats de l'exercice que s'il correspond à un travail effectif et n'est pas excessif eu égard à l'importance du service rendu. Ce salaire doit avoir donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur. Sur la question des impôts et taxes, il convient de retenir ceci. Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles à l'exception de l'impôt sur les bénéfices. En cas de perte, la cotisation de l'IMF est un impôt déductible qui vient donc accroître la perte. En cas de redressement, les impôts mis à la charge de l'entreprise par l'administration fiscale et dont la charge effective revient à d'autres contribuables ne sont pas déductibles. Il s'agit ici des impôts de tiers. Sur la question des pénalités, des amendes et pénalités, il faut retenir que les amendes et pénalités pour non-respect des réglementations ne sont pas déductibles, quelle que soit leur nature. Nous abordons en avant-dernier point la plus-value exonérée non réinvestie. Ce sont les dispositions de l'article 28 du Code général des impôts qui en parlent le mieux. Conformément à cet article, les plus-values de cession d'actifs immobilisés en cours d'exercice sont, sous condition de renvoi, exonérées de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles ne sont pas réinvesties dans le délai de 3 ans à partir de la date des cessions. Les plus-values sont réintégrées au résultat imposable. Sur la question des dons et libéralités, nous nous baserons ou nous nous fonderons sur les dispositions de l'article 18G. Les dons et libéralités ne sont pas déductibles à l'exception de ceux consentis aux organes désignés ci-après. Les associations sportives reconnues par le ministère de la Jeunesse et des Sports et désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre de la Jeunesse et des Sports. Organismes de recherche scientifique désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre de la Recherche scientifique. Ensuite, les associations et organismes intervenant dans les domaines de la santé publique et de l'action sociale désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre de la Santé et de la Protection sociale, et des associations et organismes œuvrant dans le domaine de la culture. Les sommes concernées sont désormais déductibles depuis les textes fiscaux, depuis l'année fiscale pour la gestion 2000, sous la double limite de 1000, on va dire, cette double limite
doit respecter, on va dire, certaines conditions. Il doit être joint, on va dire, au résultat des déclarations et les pièces justificatives attestant du montant et de la date des versements, ainsi que l'identité des bénéficiaires. À défaut, les sommes déductibles ou bien déduites sont réintégrées d'office au résultat imposable. Ça, c'est relativement aux dons et libéralités. Et sur ce point, je pense que nous nous efforcerons de faire un commentaire là-dessus dans une vidéo qui sera consacrée à ce point. Qu'en est-il des rémunérations allouées aux administrateurs? Article 18 du Code général des impôts. Il faut dire que au terme de cet article, les indemnités de fonction sont déductibles dans la limite de 3 millions par an par bénéficiaire. L'excédent est réintégré au résultat de l'exercice. Ensuite, les frais d'assistance technique, redevances et commissions. La déductibilité des frais d'assistance technique, des redevances pour l'utilisation de brevets et savoir-faire et des commissions diverses versées à l'étranger en rémunération de services rendus est limitée. Il en va de même pour les sommes versées en Côte d'Ivoire entre entreprises du même groupe. Comme je l'ai dit, vous référez aux dispositions de l'article 38-4 du Code général des impôts. Les charges ne sont déductibles que dans la double limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxes et de 20% des frais généraux. Il y a des notes qui ont été pondues dans ce sens et c'est avec joie et c'est avec, on va dire, intérêt que nous serons disposés à répondre à vos questions. Prenez le temps de lire la vidéo, d'y déceler, on va dire, les questions que vous allez poser. Comme ça, en commentaire, nous aurons largement le temps de dégrainer ou de développer les différents points qui ont été abordés ici sur ce point-là. Et comme j'ai l'habitude de le dire, avant de clore, partagez massivement parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Donc voici ainsi, on va dire, égrener les différents éléments qui interviennent en matière de réintégration et quelles sont les conditions que c'est, je dirais, pour parler, on va dire à l'envers, quelles sont les conditions que ces éléments ne remplissent pas pour qu'ils soient rajoutés au résultat ou qu'ils soient réintégrés au fait. Donc, pour vous qui nous avez suivis, essayez d'éviter autant que faire se peut qu'il y ait des éléments, parce que des éléments qui ne respectent pas des conditions de déductibilité au fait. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et désolé si nous avons un peu buté sur les mots. Sachez que c'est avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'intérêt que nous essayons de vous donner l'information. Et soyez surtout indulgents avec nous. Allez, ciao, ciao et à la prochaine vidéo et à vos questions.